J'ai dit c'est le meilleur gardien au monde. Mais il ne jouait pas à l'équipe nationale. Clarence Seedorf est arrivé. Ceux qui me combattent ont dit il est revenu parce que Eto'o a amené Clarence Seedorf. Aujourd'hui, c'est parce qu'Eto'o a des problèmes avec Onana. C'est pourquoi il n'est pas le club national. Faux. Nous avons... L'histoire est têtue. L'histoire est têtue. J'espère que ces enfants, là où ils sont, ils comprennent et ils comprendront que nous avons un seul amour. C'est l'équipe nationale. Et mon job, c'est de protéger tous ces enfants. C'est mon job. Mais mon job aussi, parce que vous m'avez demandé d'être président de la Fédération Cameroun. Mais ils vont vous dire, comme athlète, j'étais le premier et le dernier à partir. Ils vont vous le dire. À l'entraînement, on ne me reprochait jamais rien. Ils vous diront beaucoup de choses. Et cette histoire qui est têtue, mon grand frère Rigobertson et moi, nous avons eu nos difficultés. Aujourd'hui, beaucoup l'insultent parce qu'il est le sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun. Il a le deuxième meilleur résultat lors d'une phase finale de la Coupe du Monde. Et je suis encore convaincu que cette Coupe du Monde, on pouvait la gagner. Je suis convaincu. Parce que quand vous voyez les performances de notre équipe, pendant un moment où Aboubakar nous fait un miracle en marquant ce magnifique, vous voyez nos performances contre le Brésil, vous vous dites, nous sommes peut-être passés à côté de quelque chose. Et je suis convaincu que cette équipe avait encore à dire dans cette compétition. Mais c'est le football. C'est le football. Donc, chers collègues présidents, je me permets de parler comme ça librement, parce que certains d'entre vous sont très très loin et nous n'avons pas toujours l'occasion de nous voir. Mais sachez, vous, la majorité, le jour où vous allez me dire, président, nous ne sommes plus contents de vous, je partirai. Écoutez bien, je le dis aujourd'hui, mais tant que vous dites que je suis votre président, je vais gérer la fédération tout en respectant nos tests, en respectant les tests de la CAF et de la FIFA, mais j'appliquerai la loi. Si mes amis d'aujourd'hui ou d'hier pensent qu'ils vont me tordre le bras ou quoi que ce soit, je vais jouer mon ceci ou cela. Je vous ai payé 33 millions. Est-ce que vous avez justifié cet argent? Non. J'ai 6 clubs qui ont justifié 33 millions qui appartiennent à la famille du football. Chaque club de première division a touché 33 millions. On demande de justifier les salaires de nos joueurs. Les gens sont incapables de justifier. Et ce sont ces personnes qui veulent nous faire du chantage. Je vous dis non. La majorité, tant que vous dites, Monsieur Samuel Eto'o, vous êtes notre président, j'appliquerai les règles. Votre président! Les seuls qui pourront me faire plier, c'est vous. Sinon, je ne suis pas venu dans le football pour rester. Et je suis même arrivé là par accident. Donc, le jour où vous me dites, je me lève et je repars auprès de ma famille, je continue ma vie. J'aurais apporté ma petite contribution. Je voulais partager ceci avec vous. Vous qui allez très loin, gardez ça en tête. Je vous prie, je ne suis pas partout, mais vous êtes mes yeux. Notre football a définitivement changé. Appliquez la loi. Et rien que la loi. Merci, mes chers présidents. Vous avez vu ce qu'il a dit? Il vous a dit quoi? Que le jour où vous allez dire que Samuel Eto'o, on ne peut plus de Samuel Eto'o, il va plier ses bagages. Il part, il vous l'a dit. À vous les présidents de club amateurs. Il a dit que il a donné 33 millions aux présidents de club. Ils n'ont pas justifié. Il n'y a que 6 clubs qui ont justifié. Vous pouvez vous rendre compte de ça. L'argent des 33 millions sont partis où? Parce que les gars sont partis faire les faux documents pour venir donner. Ils pensaient qu'ils allaient réussir. Vous avez suivi ce qu'il a dit, non?
qu'avant les lions dormaient dans les aéroports, qu'aujourd'hui les lions ne dorment plus dans les aéroports. Voilà. Donc, comme vous êtes toujours en train de bavarder là, le gars vous a pris sans filtre. Il a dit qu'il va partager avec vous, il a dit que le jour où il avait dit qu'André Onana c'était le meilleur gardien du monde, tout le monde s'est en pris à lui, au point où quand André Onana faisait des mauvaises performances, c'était sur son dos. C'était sur son dos. Donc du coup, sachez que ce mec que vous voyez là, c'est lui qui a formé André Onana. Hein? C'est lui. C'est sa fondation qui a fondé André Onana. Donc, ne pensez pas que vous allez faire beaucoup de choses là. Il connaît André Onana du matin jusqu'au soir. Donc, il ne peut pas être à l'origine de son malheur. Voilà. Donc, vous parlez beaucoup sans toujours avoir les raisons. Vous avez écouté ce qu'il a dit lui-même. Donc, je sais pas que je vous rappelle seulement pour vous faire comprendre que ce monsieur que vous voyez là, il n'est pas attaché à ce pouvoir. Voilà. Sur ce, avant de parler de Samuel Eto'o, réfléchissez 4 fois, parce que c'est que vous réfléchissez, c'est sur quoi vous réfléchissez là. Lui, il a réfléchi avant vous. Voilà. Ciao.